Alors, en fait, les souches doivent nous arriver dans le Centre national de référence des méningocoques, dont je suis le responsable, c'est l'Institut Pasteur. Ces souches doivent arriver entre aujourd'hui et demain. Les éléments dont nous disposons maintenant, effectivement, parlent de deux souches différentes. C'est-à-dire le méningocoque, c'est une bactérie qui est distinguée entre les différentes souches par une enveloppe, donc une sorte de peau. Donc, on peut lui donner différentes couleurs. Donc, il y a plusieurs couleurs qu'on peut les appeler par des lettres. Et donc, on sait, pour l'instant, les éléments dont nous disposons indiquent qu'il y a deux couleurs différentes, le B et le C, pour les cas qui nous intéressent aujourd'hui. Alors les cas dont on parle, en tout cas, il y a déjà 2 morts, ce qui est extrêmement rare. Ce seraient des souches très virulentes? Ça, on le saura quand les souches arrivent. Effectivement, il faudra rappeler que c'est une infection, cette maladie est une maladie saisonnière. Donc le nombre le plus élevé de cas arrive pendant la saison hivernale, pendant la saison de la grippe. Donc il est attendu en quelque sorte qu'il y ait plus de cas pendant l'hiver. Surtout maintenant, la grippe commence aussi à arriver. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait attendu. Quels sont les symptômes? Les symptômes, en fait, il faut savoir que c'est une bactérie qui réside dans la gorge, chez beaucoup de gens, d'une façon asymptomatique. Il n'y a pas de maladie. Certaines souches, chez certaines personnes, peuvent traverser la gorge, se trouver dans le sang. Donc, il y a une première phase qui est une phase de propagation dans le sang. Et là, cette phase, malheureusement, il est peu spécifique. Il y a des syndromes accès brutal de fièvre, fatigue, on n'est pas bien, on a une altération d'état général. Et ensuite, dans le sang, les bactéries voyagent pour atteindre l'enveloppe qui entoure le cerveau. Et là, on atteint les méninges. Et là, on a la méningite avec les vomissements, les raideurs de la nuque, la photophobie, c'est-à-dire on est gêné par la lumière. C'est symptômes très spécifiques de la méningite. Mais il faut savoir qu'il y a 2 phases. Et c'est la phase précoce qui est très difficile où on ne peut pas déceler facilement la maladie. Est-ce qu'il faut surveiller des populations en particulier? Est-ce qu'on est tous vulnérables ou bien il y a d'autres, les enfants, les personnes âgées, qui sont plus susceptibles d'être atteints? Absolument. En fait, cette maladie touche essentiellement les enfants. 2 tiers des cas arrivent chez les enfants. Donc, c'est quelque chose où on est effectivement plus vulnérable quand on est enfant. Il y a d'autres catégories de personnes qui peuvent être susceptibles à des infections par cette bactérie pour des raisons liées à leur immunité générale, mais de façon générale, un enfant bien portant peut être atteint par cette bactérie d'une façon fulgurante. Comment on se protège? Ça c'est une très bonne question. En fait, il faut savoir qu'il y a des vaccins. Comme je vous ai dit, le méningocoque a des peaux différentes, des couleurs différentes. Nous avons des vaccins contre certains types de peau, certaines couleurs. Et nous avons en France une vaccination contre le méningo-C qui est recommandée depuis 2009-2010. Une seule dose entre 1 an et 24 ans. C'est une vaccination parfaitement tolérée, remboursée. Il est vraiment très important de rappeler que cette vaccination existe. Il faut rappeler aussi que le taux de couverture vaccinale chez les sujets de 20 à 24 ans, c'est-à-dire les sujets jeunes adultes, il est moins de à peu près 3% actuellement, ce qui est quand même très très peu pour estimer une protection de la population. Donc il faut rappeler qu'il faut se faire vacciner au moins contre le méningocoque C. Cette recommandation existe depuis 2010.